Rando Rencontre, c'est notre rendez-vous, encore une fois, pour partager le plaisir, le bonheur de la marche avec des gens de partout à travers le monde qui viennent nous en apprendre davantage sur la marche, sur la longue durée, sur les expériences, les aventures également qui se font à travers le monde. J'espère que tu apprécies tous ces invités qu'on a eu dans le passé et tous ceux qui sont à venir, dont les invités, encore une fois, qu'on a de semaine en semaine et encore une fois ce soir. J'ai donc l'honneur de vous présenter ces gens et j'aime mettre à l'honneur ces gens qui font cette marche, qui nous inspirent, mais également la marche. Parce que trop souvent, la marche, c'est une activité qui est mal aimée. Pourtant, la marche, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire dans ta vie parce qu'avec la marche, tu vas te faire du bien non seulement à ta santé physique, à ta santé mentale, mais également à ton estime de soi. Parce qu'à force de marcher, à force d'avoir des accomplissements, des petits succès, bien, ça grandit en nous, on est content, on est heureux, puis ça nous donne de la fierté finalement. Et c'est ça que ça fait, la marche. Je le vois constamment avec des gens avec qui j'ai côtoyé et puis qui ont pris des saines habitudes de vie, qui ont intégré la marche dans leur vie, qui faisaient à peine 1 ou 2 kilomètres dans leur vie. Puis aujourd'hui, ils avancent de plus en plus. Ils en font plusieurs kilomètres par jour et par semaine également, puis ils en sont très, très fiers. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé et le phare étant dans le parc Forillon en Gaspésie. C'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ce que j'aime faire, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause dans leur vie pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur finalement dans leur quotidien. C'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on échange finalement sur la rando, parce que comme je le disais tantôt, c'est un des plus grands cadeaux et c'est avec la rando qu'on peut découvrir plein de choses, qu'on peut découvrir non seulement son quartier, mais qu'on peut découvrir sa vie carrément, parce qu'on se fait du bien et on influence, puis on est de beaux modèles finalement pour les gens qui sont alentour de nous. On aime ça parler de la rando en général. Souvent, on parle un peu de rando autonomie, on parle de rando tourisme également, mais surtout, on aime parler de rando communautaire. Si ça vous dit rien, allez voir les nombreuses autres vidéos que je mets en ligne. Sinon, on en parle constamment dans les programmes de préparation, comme le programme Passionné. C'est quoi la différence? C'est important de connaître les différences pour savoir dans quoi on veut s'embarquer, parce que souvent, on peut s'imaginer que toutes les randos, c'est de la rando autonomie, mais dans le fond, nous, on veut faire de la rando communautaire, ou encore de la rando tourisme, la rando... Je vous ai tout mêlé, hein? Allez voir les autres vidéos pour comprendre les différences entre chacune et savoir ce qu'on veut faire. Les chemins de Compostelle en Europe, c'est de la rando communautaire, si vous préférez pèlerinage. Le chemin du Québec également, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, c'est un chemin de rando communautaire. On aime ça répondre donc à vos questions via québeccompostelle.com. On a 2 groupes pour parler également, 2 groupes Facebook, Marché égale santé égale bonheur, ou encore le chemin du Québec. Et on peut me contacter également via la page Contact sur québeccompostelle.com. À vos positions, place, installez-vous confortablement avec notre invité du jour. Jean-Pierre Lorraine, merci beaucoup de prendre le temps de me jaser comme ça, j'apprécie vraiment beaucoup. Jean-Pierre et Lorraine sont sur le point de terminer leur voyage sur le chemin du Québec, mais en sens inverse. C'est de ça qu'on va parler essentiellement, mais également, ils ont vécu... puis c'est tellement drôle, parce que c'est ça, hein? Ils ont vécu aussi le Compostelle en Europe, comme moi. Puis, un peu par hasard, on se croise ici, parce que moi, je m'en vais dans l'autre direction en rando séjour. Eux, ils s'en retournent à la maison. On se croise ici, on est à Waterloo, on est dans l'hébergement où on a passé la nuit. Et en plus, on a un décor qui nous fait penser à Compostelle, puis c'est sûrement un décor. Ça fait très européen. C'est un décor. C'est vraiment bien fait. On dirait quasiment qu'on est là.
Donc, vous avez marché presque 1200 km présentement, vous approchez la fin. Mais avant de nous parler de ce voyage-là, parlez un petit peu de vous autres. Vous êtes qui? Votre autobiographie, ça dit quoi? Nous, on est de Montréal et honnêtement, on fait ce genre d'expérience-là depuis qu'on est jeune. Sauf que quand on n'était pas à la retraite, on était à la retraite depuis 2014. Donc, avant la retraite, on avait des aventures, mais de 3 ou 4 semaines. Alors là, depuis la retraite, bien, on peut se permettre ce genre d'aventure-là qui nous permettent de partir plus longtemps. Donc, on fait de la randonnée, on a fait Compostelle en Europe, on fait du vélo, on a déjà pédalé jusqu'au Mexique, on a fait le tour des Annapurna au Népal, on a fait plein de choses, honnêtement, là, et on aime toujours ça. Vous êtes des grands aventuriers. Ben, tout est relatif, mais comparé à certaines personnes, oui. Puis avant cette retraite-là, vous étiez qui? Vous étiez quoi, grosso Moi, modo? moi j'étais comptable agréé. Je travaillais dans le domaine de la télévision. OK. Oui. Lorraine, tu faisais quoi, toi? Ben, mon dernier métier, c'était vidéothécaire. C'est pour la télévision aussi. Dans la même compagnie. À la même compagnie. Et c'est un métier qui disparaît parce qu'avec la numérisation, c'est des fichiers, il y a moins de rubans. Puis là, vous êtes dans la même compagnie, c'était-tu votre compagnie? Ou... Non, c'est Astral Media. Ah, OK, c'est pour ça. Astral Media. Ah, les ben chaînes oui. spécialisées. Ben oui, fait qu'on a eu le même employeur pendant quelques temps. Pas tout à fait dans le même département. OK. Ben, j'ai fait de la radio Ben oui, pour Astral à pour l'époque. Astral? Ben oui, c'est ça. C'est drôle, hein? Ben oui. Dites-moi, avant de s'entamer, puis avant tout ça, là, vous diriez, je pose une bonne question, c'est pas une question piège, inquiétez-vous pas. C'est quoi votre plus grand accomplissement dans votre vie? C'est d'être parent puis d'avoir résisté. C'est génial. C'est pas obligé d'être là. D'être mais parent. oui, être parent, c'est un accomplissement. Mais ça... Tu dirais sûrement la même chose, mais as-tu autre chose, Jean-Pierre, que tu rajouterais? Ben, honnêtement, je veux dire, j'ai pas de grand accomplissement. Je fais les choses que j'aime, c'est tout. Ben, Puis oui, moi j'ai aimé la famille, j'ai adoré avoir des enfants, puis on a eu beaucoup de plaisir avec eux quand ils étaient jeunes, on en a encore. Mais c'est la vie simple, puis... Moi, je l'ai, la réponse. Ouais. Pour lui? Ben oui, Ouais, vas-y, c'est de vas-y. vivre encore avec moi. Pendant combien d'années de mariage? 41. 41. Mais Fait c'est vrai que c'est des grands un accomplissements. accomplissement. On oublie souvent ça. Une vie de couple, c'est du travail. Hein? Oh, C'est un oui. accomplissement et tout. Ah, mais prenons ça. Vie de couple, enfants et tout. Glissons vers ce que vous faites présentement, le voyage. Oui. Quand vous parlez avec vos enfants, vos petits-enfants, vous avez des petits-enfants? Oui. Ouais, Donc, quel âge? 3 ans et 1 an et demi. OK, on peut encore rendre ça. Non. Ouais. Mais veut pas, là, même vos enfants, vous devez à quelque part là, les inspirer. Vous partez à vélo, à pied et tout ça. Je veux dire, ils doivent vous dire des fois, waouh, vous êtes fous, vous êtes beaux, vous êtes. Peux-tu te dire, ils sont Ouais. habitués, pour lui, c'est Ah oui. pour eux, c'est Ah. normal. Si on dirait, on arrête, puis on reste à la maison, ils diraient, vous êtes malade. OK. C'est pour eux, OK. c'est normal. Mes parents font ça, c'est normal. Puis sont-ils actifs comme vous autres? Pas encore? Peut-être? Un moyen? Oui. Ils sont actifs, mais... On se garde en forme. là, Oui, mais c'est ça. Ils n'ont Ok. pas cette Non, mais- passion-là, je Ok. pense Ils pas. sont dans la période de leur vie où ils travaillent. OK. C'est sûr qu'ils n'ont pas de disponibilité. Avant de faire le chemin du Québec, ici, vous avez plein d'autres aventures qu'on vient de jaser. Puis, il y a eu, parce qu'on m'en parlait, hein, ils ont fait le chemin du Québec, sens inverse, c'est notre sujet principal, mais il y a plein de choses à jaser avant. C'est-à-dire que vous avez fait Compostelle en 2014. Qu'est-ce qui a déclenché ça, Compostelle? Pourquoi Compostelle? La retraite. OK. Oui. Donc, on aime partir. C'est une certaine période de temps, puis on adore marcher. Que ce soit pédaler ou marcher, on adore ça. Et la première raison de Compostelle en Europe, c'est que tu peux partir sans beaucoup de planification. Tu pars avec le guide, tu marches, puis tu planifies ton horaire, ton itinéraire au fur et à mesure. Tu as la grande ligne, mais ton itinéraire au jour le jour, c'est quasiment au fur et à mesure. Puis c'est ça qui me plaisait de ce côté-là. C'était un projet surtout de toi, Jean-Pierre? Tu vas peut-être dire, oui, c'est un projet commun, mais quand même, il y a quelqu'un là, qui a allumé ça. Là. Oui, c'est moi qui te l'ai proposé. Oui. La plupart des projets, c'est mon mari qui a ça en tête. OK. Et là, il me les vend. Ah, c'est un bon vendeur! c'est Oui, c'est ça. ça? OK. OK. Puis quand il t'a proposé ça, là, la première fois, tu avais déjà entendu parler de ça? Ou ça faisait plusieurs années qu'il en parlait? Ou...
Non, ça faisait pas plusieurs Non, années. ouais, Non, pas ça a tant été ça. spontané, Non. mais je dis, ah, ben, c'est correct. Moi, comment je peux dire? Je suis bonne pour accompagner. Oui. Moi, Ben, je pense que ça revient au point que vous dites tantôt accomplissement, c'est parce que vous complétez bien Compléter, finalement. ouais. Si vous êtes. Oui. OK. Fait qu'il te parle de ça, partir pour Compostelle. Puis toi, c'était-tu un projet qui était dans ta tête depuis un bout de temps, Jean-Pierre? C'est souvent le cas, mais c'était peut-être pas le cas pour toi. Ça vient d'où, oui, ça? Oui. Oui, moi j'en parlais et honnêtement, je faisais des blagues. Je me disais avec le genre d'aventure qu'on vivait, puis des fois on fait des choses un peu difficiles. Puis je disais, oui, on va le faire comme Compostelle un jour, mais quand je vais avoir 70 ans, c'est trop facile. Là, t'étais tellement- Mais là, finalement, ben, quand la retraite est arrivée, on l'a fait, puis finalement, c'est pas si facile que ça. Tu l'avais fait en 2014, c'était quel mois? De la mi-août à la mi-octobre. OK. 2 mois. OK, parfait. Vous êtes parti du Puy-en-Velay? Puis envolé jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc la partie française. Puis ensuite, Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle, la partie en Espagne, puis jusqu'à Finistère et Nuxiar. OK. Vous avez fait ça en 2 mois? 2 mois, oui. Hey, c'est Ben, c'est 1500 km en 2 mois, vous avez fait des grosses journées. Ben, c'est une moyenne de 25. Je me rappelle bien. Ah, OK. C'est ça. Ouais, J'avais c'est une moyenne l'impression de que c'était 25. plus. OK. OK. Puis comment ça s'est passé? Lorraine? Ben, comment je pourrais dire ça? Des belles rencontres, Ah oui. dépaysement, parce que c'est ça. Parce qu'en Europe, on n'avait jamais été. Oh non, on avait déjà été en Corse. Ouais. Mais comment je pourrais dire ça? Je peux pas l'expliquer. Vas-y, c'est du beau. Moi, je dirais que ça a été complètement différent de ce qu'on aurait pensé. Ah, wow! Parce que moi puis Lorraine, je te dirais, on s'en allait là marcher à 2. OK. On s'en allait randonner. Oui. Et honnêtement, on a fait tellement de rencontres agréables. On s'est fait des amis. C'est comme... c'est vraiment un monde là, qui s'ouvre à toi. Là, puis tu rencontres des gens qui viennent de partout, de tous les pays. C'est vraiment enrichissant. Ouais. Et- Puis vous vous attendiez pas à ça, finalement. Non, honnêtement, j'aurais jamais pensé ça. C'est drôle parce que j'ai déjà quelqu'un que j'ai eu en entrevue dans le passé qui m'avait déjà mentionné, qu'il était parti accompagner sa femme, en principe. Donc, il était parti touriste, mais il était revenu pèlerin. Oui, Je ne sais pas si vous considérez pèlerin, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là. Au Québec, on a une drôle de connotation, mais quand même, c'est juste qu'on vit autre chose, on s'aperçoit qu'il y a autre chose, finalement. Là. On est transformé quelque part. Ouais. On se découvre quelque chose qu'on ne savait pas en nous. Ça, c'est vrai. Je ne OK. pensais pas que j'avais une ouverture si facile. En tout cas, elle se développe en s'en allant. Mais tu peux choisir aussi d'être plus avec toi. Tu sais, c'est pas tout le monde, mais c'est ça, oui. Puis je pense qu'hier, quand on se soupait ensemble, vous avez dit quelque chose qui est intéressant, qu'on pourrait peut-être juste glisser un mot. C'est que vous avez vécu comme, je pense, comme 2 Compostelles en un. Vous avez vécu la partie française que vous avez adorée, qui était d'un style plus solitaire et tout. Oups, vous arrivez à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un lieu de départ pour des milliers de gens par année. Donc là, beaucoup de monde. Vous avez vécu autre chose. Parlez-moi un petit peu de ça. Le choc? Ben, le choc ou la Oui, différence? la différence, oui. Ben, c'était comme de se réadapter sur le sentier. Moi, c'est ça que je dis. moi, je dirais que bon, on a aimé la partie espagnole une fois qu'on a été adapté, Oui. mais je dirais que la partie française, c'était comme plus à échelle humaine. Ouais. C'est les rencontres et tout, c'est plus facile. En Espagne, c'est intéressant aussi, c'est plus international, encore plus. Et on a eu des soirées et des marches mémorables, mais c'est tellement différent. Mais on s'ajuste, on s'adapte, puis en bout de ligne, on a bien aimé ça aussi. Moi, je pense que, c'est très personnel, je pense que des fois, si quelqu'un commençait par l'Espagne, puis après, il faisait la France, il verrait peut-être ça autrement. Là, il se dirait peut-être, je m'ennuie en France parce que j'avais plus de monde. Tu sais, ça dépend par où on commence aussi souvent. Oui, puis ça hein. dépend de la nature des gens. Ouais. Nous, on a adoré la partie française, mais
Ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aimeraient pas ça. Mais oui, effectivement, quelqu'un pour avoir le choc contraire, s'il commençait par l'Espagne, puis il faisait la France après, il y aurait un choc, le contraire de ce qu'on a eu. Là. Fait que ça, c'était, de tous vos tracés, c'était le plus long que vous avez fait, c'était un 1500-1600 km que vous avez fait, parce que vous avez fait aussi jusqu'à Finistère. Oui. Vous êtes rendu jusqu'à Santiago, à Compostelle, puis après, il y a une belle portion qui amène jusqu'à Finistère. Oui, puis ça vaut la peine de la faire, honnêtement. On n'était pas certain de la faire, mais on n'a jamais regretté. Le Finistère, c'est beau. Puis, honnêtement, ce qu'on a aimé, c'est qu'on a fini tranquille. Parce que après Santiago, il n'y a pas tant de monde que ça qui font cette partie-là. C'est comme si on retournait comme un peu le style français. Oui, exact. Alors, on a bien aimé ça pour ça. Puis arriver à la mer aussi, je sais pas. Ouais. C'est exactement ça que je dis souvent aux gens. Il faut que tu fasses cette portion-là pour revenir comme dans une bulle calme. Ouais. Parce que dans un sens, tant mieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui continuent. C'est dommage parce qu'il manque quelque chose. Ben, c'est beau, c'est mieux pour nous autres, finalement. Hein? C'est vraiment agréable. À travers ça, depuis 10 ans, donc, vous avez vécu plein de voyages que vous venez de mentionner, vivre la retraite. Puis là, vous vous êtes lancé sur le chemin du Québec. Je pense que la première question, moi, je sais la réponse, parce que je veux que vous en parlez, mais vous l'avez fait en sens inverse. Pourquoi? À cause de la date, uniquement. On s'était dit, si on le fait dans le sens habituel, on va arriver au parc de Forillon à la mi-décembre. Et à la mi-décembre, il risque d'avoir de la neige. Puis on avait été informé qu'il ferme les clôtures du parc, il ne déneige pas les routes du parc une fois qu'il a commencé à neiger. Alors on s'est dit non. Puis il n'y a pas juste cette partie-là aussi. On ne voulait pas affronter l'hiver gaspésien. On avait peur de ça. Fait qu'on s'est dit on va le faire à l'envers. C'est la seule raison. C'est la raison. Non, mais honnêtement aussi, par contre, une fois ça décidé, ça nous a plu de dire on s'en retourne à la maison. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Puis je tiens à le dire aussi, vous êtes de un, quand on fait ce genre d'aventure-là, même à Compostelle et tout, il faut avoir un minimum de débrouillardise. C'est sûr qu'on est anxieux, on sort de notre zone de confort et tout. Il faut avoir juste un minimum de, tu sais, je me lance. Puis vous autres, c'est ce que vous avez fait. Vous avez planifié, vous avez regardé. Bon, mais là, il faut prendre l'autobus à partir vous habitez Montréal jusqu'à Gaspé. À Gaspé, vous avez pris un taxi qui vous a amené au point. Puis là, vous avez commencé à marcher en sens inverse. Ça doit être quand même une belle expérience. Je l'ai toujours fait dans l'autre sens. Puis dans le sens inverse, ça doit être autre chose. Alors, parlez-moi un peu de votre voyage, de tout ça. Bon, je sais, le voyage d'autobus, lui, il est long. Il semble plus long que les 2 mois que vous avez marché, finalement. Oui. Puis là, donc, revenez, comment vous avez vécu votre chemin du Québec? Mais ce qui était le fun, c'est de commencer. On sait que ça aurait été mieux de partir de Montréal au niveau entraînement parce que, bon, on aurait commencé avec du plat et trop le tralala. Tandis que là, on commençait avec les côtes, des distances des fois un peu longues. Ouais. Alors, mais au niveau du paysage, c'est que tu déconnectes tout de suite. Là, la Gaspésie, même le reste du Québec, là, mais entre autres la Gaspésie, tu ne peux pas ne pas déconnecter, c'est tranquille. Surtout à cette saison-là, il n'y a pas grand monde, alors les routes sont peu achalandées. On n'a que déconnecté tout de suite. Il y a de l'oxygène, de l'air. Oui, on s'est senti... Moi, je me suis sentie énergisée. J'avais plus d'énergie, même si c'était plus difficile. Puis là, la fin du parcours, je trouve que c'est parce que qu'est-ce qui va plus me motiver, parce que on est fatigué, là, mon corps est fatigué, c'est que j'arrive vers chez moi, c'est Noël. Fait que ça fait un autre motivateur. Moi, j'ai besoin au niveau mental, parce qu'il y a le corps, mais il y a beaucoup le mental aussi. Parce que des fois, on se limite, on dit on n'est plus capable, mais on a encore de la source, beaucoup plus qu'on pense. Puis là, le fait d'arriver, ça me motive. Que quand j'arrivais là-bas, là, c'est ça. J'habite Montréal, hein? C'est pas le même univers. Vous êtes natif de Montréal? Oui, les deux, on est nés à Montréal. D'accord. Puis là, en revenant, il y a des parallèles à faire avec Compostelle, il y a des différences à faire avec Compostelle, fait qu'on ne compare pas les deux, c'est deux chemins uniques. Mais dans les deux, et c'est le cas parce qu'on en a jasé hier au souper, vous avez fait de belles rencontres, de beaux moments également tout au long du chemin. Donc, c'est enrichissant aussi, les aventures, les liens, les rencontres qu'on fait. Là. Oui, les gens sont accueillants. C'est nous qu'on se ferme. Je me suis aperçue de ça, puis je dis, regarde, ils sont contents de nous parler, ils sont souriants.
Puis on le voit, si la personne n'a pas le goût, on est lucide, mais moi j'ai été surprise d'avoir autant de gens qui étaient intéressés, même je me sentais un peu bizarre qu'il y avait autant d'intérêt. Je me dis, ben, je suis fille ordinaire, je fais juste marcher, là. Mais après ça, tu embarques, puis tu peux les découvrir les régions, découvrir qu'il se passe plein de choses dans nos régions qu'on ne sait pas. Puis vivre à peu près les mêmes choses que nous. Fait que ça, puis moi, la facilité, c'était la langue, français. Et j'avais l'intérêt de mon histoire. Je trouve qu'on va beaucoup souvent ailleurs, mais on ne connaît pas le chez nous. Puis c'est ça. Ça m'a enlevé des étiquettes, les gens de la campagne. Puis... On a eu des beaux contacts. Oui. Juste une anecdote, bien évidemment, il y a tous les gens qui nous reçoivent, tous les gens qu'on rencontre, on fait des belles rencontres. Mais sur la route en Gaspésie, comme il n'y a pas beaucoup de circulation, pas grand monde, puis pas grand monde qui marche avec un sac à dos, ça c'est évident. Alors, il y a des gens qui arrêtent, puis ça fait 2-3 jours qu'on pouvait marcher. Qu'est-ce que vous faites? On a tout perdu. Ça fait des belles rencontres. Oui. Ouais. Ah non, ça c'est vrai que. Puis c'est vrai ce que vous dites. Tu sais, marcher à 3-4 km/h, ça nous permet de voir, tu parlais d'histoire, de patrimoine et tout, ça nous permet de voir ce qu'il y en a avant de nous. Nous, honnêtement, on l'a déjà fait à vélo. On trouvait qu'on voyait beaucoup plus que quand on était en auto. Mais là, à pied, là, tu vois, tu sens le vent, tu as plus conscience de la température. C'est autre chose à pied. Dans quelques jours, vous arrivez à la maison, probablement dans une tempête de neige, d'ailleurs, pour souligner l'arrivée. Ça va faire quoi, 2 mois? 2 mois et des poussières sur le chemin? Presque 2 mois, on est parti le 21 octobre. Donc, OK. on va arriver le 18 décembre. OK, donc presque 2 mois, 1200 km environ. Vous êtes passé, c'est vrai, il faut vous préciser, vous avez pris aussi le traversier, vous avez fait la variante nord, donc à Rivière-du-Loup. Vous avez traversé vers Charlevoix, vous avez descendu par Québec, qui était aussi une autre. Puis pourquoi vous avez choisi ce côté-là? Lorraine? Non. C'est moi qui a la choisi. coupable. Non, parce que j'aime les montagnes, puis je le connaissais, je savais, puis j'avais le goût de revoir la vision. Mais après, on m'a expliqué que de l'autre côté, c'était beau, puis c'était haut aussi. Fait que là, j'ai comme... Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois, parce que c'est ça, mais... Ouais. Fait qu'après 2 mois, 1200 km, les aventures que vous avez aussi accumulées dans votre vie auparavant, qu'est-ce que vous retenez de votre aventure sur le chemin du Québec? Mais moi, ce que je retiens, je dirais que si les gens ont le goût de prendre une grande marche, là, c'est la place. Puis nous, là, je veux dire, là, nous, on a eu le forfait rando assistance. Et puis, on a eu toi et Chantal Rondeau aussi qui nous a cité tout le long. Et puis ça, c'est le fun parce que c'est comme ça te donne une sécurité, en plus qu'elle nous aide à trouver planifier l'itinéraire, les hébergements. Et puis, parce que c'est un chemin qui ne serait pas possible sans Québec-Compostelle, parce qu'au Québec, il n'y a pas assez d'infrastructures pour faire ça uniquement par nous-mêmes, parce que tous les hébergements communautaires, alors, ça, c'est pas accessible. Et alors, c'est vraiment un beau travail là, de Québec-Compostelle. C'est fantastique d'avoir développé ça. Moi, j'encourage tout le monde, là, vous avez le goût de marcher, là. Lorraine, toi, tu retiens quoi de ce grand voyage-là? Ce grand voyage-là, pour moi, ça me fait du bien. J'avais besoin de ça. Mais par contre, je pourrais dire que c'est possible à tout le monde, mais je ne veux pas faire un infopub ou dire... Mais faites-les en petites parties. Vous pouvez faire ça aussi. Puis ça va vous apporter à chaque fois, en vous donnant un objectif, à chaque fois, ça va vous apporter quelque chose. C'est parce que nous, on est différents. On aime ça long, mais c'est pas tout le monde. Puis moi, si mon mari ne serait pas là, je le ferais pas. Je l'avoue, je le ferais pas tout seul et je le ferais pas en grande randonnée. Puis c'est correct. Aussi longtemps, je le ferais plus avec... en groupe, en petite, mais essayez. Moi, un petit parcours. Mais pour l'essayer, pour le savoir, tu sais, c'est ça. Ouais. Lorraine, Jean-Pierre, merci beaucoup. Grand merci à ces invités qui nous offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, pour venir nous parler de ce qui probablement les passionne davantage dans la vie.
ces gens qui ont vécu de belles expériences de marche au Québec ou encore ailleurs à travers le monde, qui viennent nous partager tout ça ici dans nos randos rencontres. Et si ça, ou déjà vous aviez la piqûre, ou encore là, vous l'avez encore plus avec ces rencontres, ces témoignages qu'on a des gens, ça vous tente de voir comment vous pourriez passer à l'action, bien, je vous invite entre autres à aller faire un tour, voir sur québeccompostelle.com. Il y a un onglet qui s'appelle Autres. On clique dessus avec un menu déroulant. On voit le calendrier de tout ce qui se passe dans un mois chez Québec-Compostelle. Donc, il y a plusieurs sorties, plusieurs activités, plusieurs moments où on peut aller marcher avec nous, avec d'autres passionnés, découvrir, échanger. C'est ça que j'entends souvent parler, le plus souvent parler des gens qui veulent se retrouver avec des gens qui aiment ça, faire de la marche. Et c'est difficile à trouver. Parce qu'on veut tout le temps trouver quelqu'un dans son quartier, mais on n'a pas le même horaire, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas le même rythme de marche également, alors qu'à Québec-Compostelle, on a le rythme de la contemplation. C'est ça que tu cherches, que tu ne veux pas courir, tu ne veux pas faire de la compétition, mais regarde sur le calendrier et viens te joindre à nous dans nos activités. N'oublie pas également qu'il y a différentes façons aussi de nous poser des questions. Hein? C'est possible via les différents groupes qu'on a en ligne, le groupe Marché égale santé égale bonheur, le groupe également du chemin du Québec. Il y a aussi la possibilité via la page contact. Il y a moyen là, de nous écrire. Et puis, si tu fais partie des programmes, bien, sous chaque capsule, il y a toujours la possibilité également de nous écrire pour nous poser des questions ou encore des commentaires. Ce qu'on veut faire ici, c'est rendre la rando 3A agréable, accessible et abordable. On ne veut pas gaspiller notre temps, on ne veut pas se tromper, puis on ne veut pas gaspiller d'argent non plus. Et c'est ce qu'on aime faire, donc, et c'est pourquoi on offre le plus grand contenu de grande valeur, tout à fait gratuitement, pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Sur le calendrier, d'ailleurs, que je viens de mentionner, 60 à 75% de ce qui est là est gratuit, alors profitez-en pleinement. Puis parlant de gratuité, tiens, si tout ça, ça te pique, là, puis tu veux aller encore plus loin, j'ai quelque chose pour toi qui s'appelle l'Appel de la liberté. C'est 30 minutes qu'on passe ensemble. Regarde, tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com, /appel avec un A majuscule parce que c'est majeur ce que je t'offre. Donc, et puis, tu vas te rendre sur un questionnaire et tu pourras du même coup répondre quelques questions. Et puis, par la suite, tu seras dirigé vers mon horaire personnel et tu pourras prendre un rendez-vous gratuit avec moi de 30 minutes. On va prendre le temps de jaser ensemble pour voir comment je peux t'aider à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Hein? J'aime ça aider les gens qui sont peut-être débutants ou qui commencent. On les appelle peut-être pas débutants, ils n'aiment pas le mot débutant. Mais tu sais, on commence, on n'est pas certain, on se pose plein de questions. Des gens, des fois, qui manquent de confiance. Bien, avoir justement cette assurance, j'aime ça aider les gens à avoir cette assurance, cette motivation et la bonne préparation pour vivre l'aventure de sa vie finalement, en marchant au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.